On a appris, c'était il y a 2 jours, que la Commission européenne vient de débloquer une nouvelle tranche d'aide à la Turquie pour qu'elle puisse gérer l'afflux des immigrants syriens, des réfugiés syriens. Alors je voudrais attirer très solennellement l'attention des gens qui m'écoutent. Il s'agit d'une tranche sur 2 ans, pour les années 2018 et 2019, de 3 milliards d'euros, sachant qu'il y avait déjà eu 3 milliards d'euros de débloqués sur les années 2016 et 2017. 3 milliards d'euros donnés par l'Union européenne à la Turquie pour qu'elle gère ses problèmes d'immigration, les migrants syriens. J'insiste là-dessus parce que les gens qui m'écoutent normalement le savent, mais c'est toujours bon de le rappeler. L'Union européenne ne produit pas d'argent. L'argent qu'elle donne, c'est l'argent qu'ont donné les États membres. Et je rappelle que la France participe à hauteur d'environ 17%, 16 à 17% du budget de l'Union européenne. Ça veut donc dire que les 3 milliards d'euros qui vont être donnés au cours des 2 prochaines années à la Turquie ont été financés par vous et moi, par le contribuable français, à hauteur de à peu près 16 à 17% de 3 milliards, c'est-à-dire en gros 500 millions d'euros. C'est-à-dire en gros 250 millions d'euros par an, puisque c'est sur 2 ans. La même chose avait déjà été faite en 2016 et 2017. Alors là, j'insiste vraiment sur quelque chose d'hyper important. C'est que 2016, 2017, 2018, 2019, rien que sur l'affaire des migrants, parce que par ailleurs, il y a les fonds dits de mise à niveau de la Turquie pour entrer dans l'Union européenne, qui continuent d'être abondés par la France, mais rien que sur l'affaire des migrants, le contribuable français, sans qu'il le sache, et sans que les Turcs, le peuple turc ne le sache non plus, tout le monde attribuant ça à l'Union européenne, le contribuable français aura donné 250 millions d'euros par an à la Turquie pour qu'elle gère ses problèmes d'immigration. Alors moi, je voudrais attirer à ce moment-là l'attention de mes compatriotes, et tout particulièrement de mes compatriotes de Guyane, où je suis allé, et de Mayotte, où il va y avoir une élection. Ces 2 départements français sont dans un état d'ébullition. Dans un cas, la Guyane, il y avait eu des mouvements sociaux très très durs il y a quelques mois, avec le mouvement Pour la Guyane décollait, qui était un mouvement qui se plaignait du sous-investissement désastreux de l'État en Guyane, que j'ai pu constater de mes yeux. Quant à Mayotte, elle est en situation de quasi-insurrection, parce qu'il y a un sous-investissement considérable. Il faut savoir, je me suis renseigné quand je suis allé en Guyane, l'État verse à la Guyane, je ne parle pas de ce que verse la région et le département, qui sont des collectivités locales, je parle de ce que verse l'État, le contribuable national, verse à la Guyane, dans le cadre du contrat de plan État-région, 30 millions d'euros par an pendant 5 ans. Et l'État verse à peu près la même chose à Mayotte. 193 millions d'euros sur 6 ans, c'est-à-dire 31 millions, je crois, ou 32 millions d'euros par an à Mayotte. Est-ce que vous comprenez bien ce que je veux dire ? Ce que je veux dire, c'est que quand vous allez en Guyane, vous avez un pays, un très grand département français, avec une natalité extraordinaire, avec des problèmes d'immigration clandestine venus du Suriname, du Brésil, de Haïti, avec un désert médical effrayant, parce qu'à part le CHU, l'hôpital de Cayenne, il n'y a pas grand-chose. Et il manque des écoles, il faudrait construire des écoles de façon considérable. C'est pareil à Mayotte. Madame Girardin, la ministre des Outre-mer, est revenue de Dzaoudzi en disant qu'il faudrait construire une école par jour à Mayotte. Il y a des problèmes d'immigration clandestine qui viennent des Comores, que M. Macron le sait mieux que quiconque, puisqu'il avait trouvé très malin de plaisanter sur les gens qui mouraient en disant on pêche du comorien dans le canal de Mozambique. En réalité, nous donnons une misère. On donne 30 millions d'euros à ces 2 départements, à chacun de ces 2 départements, alors qu'ils auraient besoin d'avoir une remise à niveau qui devrait être de l'ordre de 200 millions d'euros, ou 150 ou 200 millions d'euros par an pendant 5 ou 6 ou 7 ans. Cet argent-là, nous l'avons. On le donne à la Turquie par l'intermédiaire de l'Union européenne. C'est ça, la construction européenne. Et que l'on vienne pas nous dire ensuite, n'est-ce pas, que l'Union européenne, c'est un truc formidable, et que ci et que ça, et que vouloir en sortir, ce serait être raciste, xénophobe. Non.
Actuellement, la France donne beaucoup d'argent à la Pologne, j'en ai pas parlé aussi. La Pologne reçoit chaque année 14 milliards d'euros. Ça veut dire que le contribuable français donne 2 milliards d'euros par an à la Pologne, qui est un pays déjà assez développé. Et nous donnons donc des sommes considérables à la Turquie, alors que nous avons des départements qui sont en train de s'enfoncer dans la misère. J'ai vu qu'à Mayotte, je crois qu'il y a presque 90% de la population mahoraise qui est en dessous du seuil de pauvreté. Voilà la situation incroyable dans laquelle les dirigeants français placent la France et certains de ses départements, alors que nous avons l'argent. Par le dogme européiste, nous donnons cet argent ailleurs et à d'autres. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.